Salut à tous et à toutes, c'est Raphaël. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo comment transformer Windows 11 en Windows 7 à minima graphiquement. Quand je dis à minima, c'est parce qu'on aura principalement la barre. Vous voyez que la barre, elle a une bordure un peu plus style Windows 7 et évidemment le logo du menu démarrer et le menu démarrer en style Windows 7. Bon là, comme pour ceux qui savent, Windows 7, cette partie-là, elle est plutôt blanche et non de cette couleur. Moi, j'ai préféré la customiser encore plus. De toute façon, vous allez voir, vous allez pouvoir mettre un petit peu à votre sauce comme vous le souhaitez. Le petit défaut, le petit bémol, comme on dit, c'est que les fenêtres, ben, on n'aura pas le style Windows 7. Si je prends une fenêtre, j'ai pas une fenêtre de quelque chose déjà ouvert. Admettons, allez, on va prendre un logiciel non Microsoft. Donc vous voyez, Audacity, admettons, vous voyez que c'est Core l'interface Windows 11 en l'occurrence, parce que 10 c'est pas arrondi. Donc là, voilà, c'est en interface Windows 11. Alors, ce qui serait sympathique, ce serait d'avoir un thème. Le problème, c'est que, bien évidemment, il y a des outils qui sont un petit peu plus adaptés, etc. Mais le problème, c'est que ça va toucher à des trucs un peu plus profonds et généralement, bah, on n'a pas forcément le résultat attendu parce que j'ai essayé de trouver un truc, mais j'ai pas trouvé un truc vraiment top que beaucoup de gens utilisent, quelque chose qui est assez réputé sur le marché. Là, je vais vous présenter deux logiciels en l'occurrence. Un logiciel que je vous ai déjà présenté pour faire ressembler Windows 11 à Windows 10. Pour ceux qui ont déjà vu le tutoriel dans la vidéo, enfin dans la vidéo, dans, dans les vidéos précédentes, j'ai fait un petit tuto sur, 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 je sais plus, c'était quoi. Voilà, c'était il y a 5 mois. Oh, ça remonte, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, tiens. Je suis en train de me rendre compte. Donc on avait fait en partenariat, en featuring avec Multitâche et puis Christophe. On avait donc mis Windows 11 avec le thème Windows 10, donc avec l'Explorer Patch en l'occurrence, c'est ce qu'on va utiliser, Explorer Patcher en l'occurrence. Et ben là, on va utiliser pareil, on va réutiliser Explorer Patcher, mais on va mettre une surcouche par au-dessus pour donner cette interface très propre de Saint-Seigneur. Vraiment, voilà. Donc là, nous, on va le faire en VM. Donc j'ai déjà ma VM d'ouverte. Vous aurez en description le lien du GitHub. Voilà, vous allez sur le GitHub donc de France OPG, Windows 7 Texture for 11. Donc sur le GitHub, vous allez dans le code, vous faites download zip. Moi, je l'ai déjà téléchargé, voilà. Vous irez également sur le ValideNet pour l'Explorer Patch, enfin Patcher, et le OpenShell évidemment. Donc voilà. Donc sur ValideNet, vous allez aller dans Release, enfin ValideNet Explorer Patcher, vous allez dans Release, vous prenez la dernière version. Voilà, donc le EP Setup ou EP Setup ARM64 si vous avez un processeur ARM, forcément. Donc OpenShell, donc vous allez pareil dans Release sur OpenShell et là vous prenez évidemment la dernière version ici en exe. Vous pouvez prendre la 7-zip mais je pense pas que vous aurez vraiment plus d'utilité d'utiliser l'archive que je sais même pas pourquoi je sais pas pourquoi ça sert. Enfin bref, prenez le setup directement en exe. Voilà, mais je me rends compte que OpenShell n'est pas disponible en ARM. Mais bon, à la limite, c'est pas extrêmement dérangeant parce qu'on a le code source. OpenShell, c'est open source. Donc vous pouvez à la limite vous amuser à recompiler le truc pour la version ARM. Donc voilà, pour ceux qui ont des processeurs ARM, donc c'est toujours possible. Après, il faut s'y connaître un petit peu. Voilà, faut savoir ce qu'on fait quoi. Donc voilà, une fois que vous l'avez téléchargé, moi j'ai déjà tout téléchargé. Donc voilà, on va fermer ça tout de suite. Voilà. Donc nous, forcément, normalement votre Windows 11, si vous l'avez par défaut, forcément, vous auriez le centre. Voilà, vous aurez le menu au centre avec ce menu-là. Dans un premier temps, donc, je vous invite à le passer à gauche, forcément. Ça, c'est le minimum syndical du minimum pour avoir une interface Windows classique. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu cette idée de le mettre en plein milieu là. Ils se sont dit tiens, on va faire une copie de macOS, mais au lieu de faire un dock, on va faire une barre. Enfin, bref, c'est dégueulasse quoi. J'ai horreur de ça, j'ai horreur de ça. Laissez le menu à gauche. Arrêtez de vouloir perturber les gens. Vous avez déjà foutu le bordel avec Windows 8 et 8.1.
Arrêtez, Microsoft. Laissez, les gens veulent du simple, du classique. C'est pour ça qu'on va vous montrer comment installer le thème Windows 7. Alors, pour commencer, donc vous avez le EP Setup, le PowerShell, enfin OpenShell en l'occurrence. Pourquoi j'ai PowerShell? PowerShell, c'est le truc de commande de Microsoft Windows. Donc vous avez le OpenShell et vous avez donc notre fichier, enfin dossier Explorer Patcher, enfin de... Qu'est-ce que je raconte notre dossier main du GitHub avec les fichiers. Alors, oh tiens, je me rends compte que comme cette barre elle est plus basse, ça va pas gêner hein, pour vous bien voir en fait les traits noirs, ce sera un mal pour un bien entre guillemets. Dans un premier temps, tout premier temps, avant de faire quoi que ce soit, on va faire un point de restauration. Donc on va taper restauration, on va faire créer un point de restauration. Là ici, vous voyez que c'est désactivé. Donc là, dans ces cas-là, vous venez dans configurer, activer la protection du système, appliquer OK. Et là, vous pouvez créer. Donc voilà. Moi, je vous invite à l'appeler Win7 texture. Voilà, on va l'appeler comme ça. C'est histoire de donner un nom. Voilà, donc ça va vous créer un petit point de restauration. Donc là, je sais pas si ça va être assez long ou assez rapide. En tout cas, je vous mets en pause et puis je vous reprends dès que c'est terminé. Comme il n'y en avait pas avant, ça va peut-être être un peu long. Donc je préfère vous mettre en pause et vous reprendre dans un instant. A tout de suite. Donc, je vous reprends. Donc, le point de restauration a été créé. Donc, ça prend 1 à 2 minutes hein, en fonction de la vitesse de la machine et s'il y a déjà des points de restauration. Donc, là, si on va dans restauration système, forcément, vous avez donc votre point de restauration qui a été réalisé à 18h20. Voilà. Donc, si vous avez un problème, qu'il y a un problème qui se passe, vous pouvez revenir en arrière avec le point de restauration. C'est extrêmement important de le faire. Moi, je vous conseille de le faire. Je vous conseille même de l'activer dans Windows si vous ne l'avez pas activé. Là, bon, c'est dans cette VM, le truc n'était pas activé. Moi, je l'ai configuré forcément dans mon PC. Je le configure dans tous les PC que j'ai à ma main, si j'y pense évidemment. L'avantage de ça, c'est que si vous avez une couille ou quoi que ce soit, et ben en fait, on peut toujours revenir quoi. Même si vous avez des blue screen ou un truc comme ça, quelquefois on peut réussir à revenir. Voilà, ça vous ajoute une protection, ça prend pas forcément plus de place que ça, c'est toujours utile, faites régulièrement des points de restauration, voilà. Enfin bref, donc maintenant on va pouvoir installer donc EP Setup, on va juste le lancer, voilà, donc information complémentaire, donc comme il ne connaît pas l'éditeur, on va l'exécuter quand même, c'est pas un grand éditeur, hein, c'est pas un grand constructeur de logiciels. Donc là, vous avez un petit écran noir, c'est totalement normal. Ça va vous redémarrer donc l'explorateur du fichier parce que la barre des tâches et le menu démarrer dépendent de l'explorateur de fichier. Oui, sur Windows, c'est bizarre. C'est comme si je vous disais que l'environnement de bureau KDE faisait partie de, j'ai plus le nom du logiciel de explorateur de fichiers de KDE, j'ai perdu le nom, tiens. Ah, j'ai un trou là. Ça me revient pas. Ça me revient pas. J'ai un trou avec le nom. C'est Dolphin, voilà, Dolphin. Je savais que c'était un nom à la con en plus. Enfin, donc l'explorateur Patcher donc, a été installé et là vous avez une interface qui ressemble à Windows 10, Windows 11. Donc l'explorateur Patcher, on va l'installer comme ça. On va pas y toucher spécialement. Vous pouvez aller dans Propriétés hein, pour aller configurer si vous souhaitez rajouter des trucs. Euh, Voilà, l'avantage c'est que ça, Explorer Patcher peut venir réintégrer des anciennes fonctionnalités. Par exemple, bon là, vous voyez style de barre, on a mis Windows 10, mais je sais qu'à un moment donné, ça fonctionnera peut-être plus forcément. Donc voilà, vous pouvez remettre en Windows 11 hein, si vous voulez laisser en Windows 11, mais que vous voulez rétablir. Par exemple, vous voyez la fonction quand on fait un clic droit là, cette fonction là, vous pouvez le faire normalement dans Explorer Windows et là désactiver menu contextuel simplifié de Windows 11. Donc quand vous faites ça, et là, il faut redémarrer l'Explorer. Donc vous faites redémarrer l'Explorateur. Et là, si je fais un clic droit, vous voyez, vous avez l'ancien.
Ça, moi personnellement, je préfère l'ancien, vous voyez. C'est le genre de défaut qui peut... Enfin, moi je pense à Christophe qui aime pas être trop perturbé sur des changements. Bah vous voyez, on peut restaurer l'ancien menu. D'ailleurs, en soi, on peut même, si je le réactive, vous voyez, on peut quand même l'avoir, en fait, en faisant ça, quand on fait notre clic droit. S'il veut bien faire un clic droit, vous avez affiché d'autres options. Donc il vous l'affiche comme ça. Mais bon, c'est chiant. Donc moi, c'est le genre de truc, vous voyez, que je viens restaurer. Donc enfin, je viens désactiver le nouveau menu pour garder l'ancien. J'ai une préférence pour l'ancien menu, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, après Explorer Patcher c'est surtout pour essayer d'avoir une barre un peu plus petite. Explorer Patcher il va pas faire énormément grand chose, mais il va donner la base, la structure pour que OpenShell vienne travailler par derrière. Donc pareil, OpenShell c'est pas un grand éditeur de logiciel, donc forcément il va vous demander de confirmer. Donc là vous faites suivant, vous acceptez, vous laissez par défaut, vous faites installer. Voilà. Alors, une fois qu'il va être installé, voilà. Si je vais dans l'explorateur de fichiers, voilà. Donc vous avez forcément le menu démarrer qui est changé. Alors si vous allez dans l'explorateur de fichiers, déjà il y a deux trucs qui me perturbent avec OpenShell. C'est cette barre en là qui est venue s'incruster et cette barre là. Vous voyez. Moi je trouve que ça fait tâche. Alors pour la désactiver, celle du haut, vous faites clic droit. Donc classique Explorer Bar, vous la désactivez. Par contre, si vous faites clic droit sur celle d'en bas, vous ne pouvez pas la désactiver. Alors moi, je suis allé donc chercher naturellement dans ce menu-là, hein, dans le menu de l'application, même en faisant Show All Settings, même en recherchant les settings, impossible à trouver. Parce que là, c'est les settings for OpenShell menu. Mais non, là, il va falloir rechercher autre chose. Donc là, il va falloir chercher OpenShell ou Explorer, voilà, Classic Explorer Settings, voilà, c'est ça le nom. Classic Explorer Settings. Donc là-dedans, dans Classic Explorer Settings, vous pouvez faire donc Show Status Bar, donc ça, enfin ce qu'on voit dans le menu démarrer, enfin dans l'explorateur de fichiers là, s'il veut bien se rouvrir. D'ailleurs, pourquoi elle s'est remise cette saloperie là? Voilà. Donc là, si on regarde, vous voyez, Show Status Bar, si on vient la désactiver, qu'on fait OK. Donc là, il nous dit de redémarrer l'Explorer. Donc si je le ferme, que je le rouvre, mais pourquoi elle revient la saloperie du haut? Verrouiller. On va la déverrouiller, la décocher. Hop. Si je relance l'explorateur. Ah, pourquoi elle revient à chaque fois? Bon, c'est bizarre. Normalement, c'est pas censé revenir. C'est pas grave. On va retourner dans le Classic Explorer Settings. Le paramétrage doit être là-dedans quand même. Euh... Ah, voilà. Alors, show horizontal, non, ça doit pas être ça. Ça, c'est si vous voulez une scroll bar. Title bar, normal. Toolbar settings. Toolbar button. Donc ça, vous voyez, toolbar, c'est ça. Donc la status bar, elle est désactivée. Donc la title bar. Là, j'ai réduit la taille, mais pourquoi à chaque fois? Si j'essaye de redémarrer l'explorateur, peut-être qu'il faut redémarrer l'explorateur en lui-même. Donc l'avantage c'est qu'avec avec Explorer Patcher, vous pouvez redémarrer directement l'Explorer comme ça. Non. Pourtant, comment ça se fait qu'à chaque fois j'ai... Donc Classic Explorer Bar. Alors, Classic Explorer Bar, ça doit pouvoir se désactiver.
Classic Explorer Bar. Normalement, c'est quelque part là-dedans. Enfin, en tout cas, moi, en faisant ça, j'arrivais à la décocher, ça marchait. Bon. Vous savez ce qu'on va faire? Moi, je vous le dis. On va faire un truc simple. On va redémarrer Windows. Voilà. Donc, je redémarre Windows et puis bah, je vous reprends quand c'est redémarré. A tout de suite. Bon, j'ai redémarré Windows et en fait, ça aurait été complètement inutile. Ce qu'il fallait faire, c'est simplement cliquer sur Disable Breadcrumbs. Mon anglais de belle qualité. Mais une fois que vous cliquez là-dessus, hop, si vous lancez Explorateur fichier, vous avez plus leur barre à la mes couilles. Voilà. Donc là, on est toujours sur un thème Windows 10 bizarre. Donc, il va falloir un petit peu customiser tout ça. Alors, dans un premier temps, on va faire simple. On va ouvrir l'archive. Donc, soit vous l'ouvrez avec WinRAR, SendZip, ou si vous n'avez pas ces logiciels, vous utilisez le décompresseur intégré à Windows 11. Voilà, donc une fois que vous avez extrait tout ça, vous avez le dossier IMG. Oui, je l'ai appelé IMG parce que je n'avais pas d'autre nom. Normalement, ça aurait dû être file, mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça dans un premier temps. On va mettre la barre de ce côté-là, tout simplement. Enfin, la barre, l'explorateur de fichiers de ce côté-là. L'autre explorateur ici. Hop. On va aller à la racine du système. Dans Programme. Dans Programme, vous devez avoir OpenShell, qui n'est pas dans Programme. Qui est pas dans. Ah, si, il est là. Voilà. Dans Skin, vous avez Skin, vous prenez Full Glass et Windows 7. Moi, je prends les deux, comme ça, ça vous en rajoute deux. Voilà, au moins vous en avez deux. Après, il y en a plein d'autres sur Internet, des skins pour OpenShell. Donc voilà, donc on vient les intégrer directement dedans. Le temps qu'on est là, on va venir à la racine de OpenShell. On va venir créer un dossier qu'on va appeler IMG. Voilà. Et on va prendre donc la barre des tâches, le menu démarrer et évidemment les fonds d'écran. Voilà. Donc on va venir les intégrer directement là-dedans. Voilà. Une fois que ça c'est bon, que vous avez installé votre OpenShell, enfin tout ça, ça ne nous sert plus. Donc vous mettez à la poubelle. Ça, bah, vous pouvez refermer. Et là, on va pouvoir faire un clic droit sur le menu démarrer. On va pouvoir faire paramètres. Et là, on va pouvoir faire Show All Settings. Dans Show All Settings, vous avez donc Customize Start. Non, c'est pas celui-là. Déjà dans Taskbar, vous pouvez mettre une Custom Taskbar normalement. Alors pour la customiser, normalement vous faites ça. Et là vous allez pouvoir sélectionner le dossier de texture qui va se situer donc dans Programme, OpenShell, IMG et on prend celle-ci. Si on fait ouvrir, voilà, on peut déjà faire OK. Donc là il nous dit qu'il faudra quitter. Donc là vous voyez ça fait un truc un peu bizarre. Donc là on fait quitter. On vient rouvrir donc OpenShell. Pas update. Pourquoi update? Je m'en fous d'update. Donc OpenShell, menu settings. Voilà. Et là vous avez déjà une barre qui ressemble déjà plus à du Windows 7. Hein. Ah ouais, c'est déjà plus sympathique. Hein, voilà. Alors, là, nous, on va lui donner de la couleur un petit peu plus tard. On a donc déjà mis notre style de barre. Maintenant, on va quand même remplacer ce logo Windows 10 tout dégueulasse. Donc, on va dans Start Button. On va faire Remplace Start Button. Et là, on va faire Custom Button. Là, on va aller dans Button Image. Et dans Button Image, on va prendre donc celui-là. Qui est donc toujours dans le même dossier, comme tout à l'heure. S'il veut bien le prendre. Le truc, il est en train de ramer. C'est super. Voilà. Ça a du mal. Je sais pas ce qui se passe là. Ça a un peu de mal. Donc voilà. Donc là, ça c'est bon. On va pouvoir faire OK. Et donc là, on l'a. Vous voyez. Donc là, déjà, on a une barre de tâches qui ressemble déjà un peu plus à du Windows 7. Alors, ce qu'on peut faire sur la taskbar, vous pouvez donc lui donner de la couleur et un petit peu moins d'opacité. Admettons, on peut peut-être passer en 95. Vous pouvez faire OK. Alors là, c'est pareil. Il faut jouer en faisant quitter. Il faut donc rouvrir OpenShell Menu Settings. Voilà. Et là, bon, c'est pas encore le top au niveau des couleurs.
Après, vous pouvez, voilà, il y a d'autres thèmes. Transparente, je sais que c'est vraiment très transparent. Donc, voilà, vous avez un thème glace, opaque aussi. Après, vous pouvez donner des couleurs un petit peu plus dark, un petit peu, voilà, admettons si on fera une couleur un petit peu plus dark, qu'on fait quitter, qu'on fait rouvrir. Voilà. Donc après à vous c'est voilà, c'est à vous d'ajuster vraiment la couleur souhaitée, vous voyez. Moi je trouve que je sais plus ce que j'avais mis sur le mien, tiens, bonne question. Je vais vous dire ça tout de suite, quel custom j'ai mis sur la mienne. Donc sur la mienne, j'avais dû prendre c'est où taskbar. J'avais pris glace, voilà. Donc vous voyez, j'ai pris le même, ouais, ici, j'avais pris glace aussi. Non. Bon, bah, je préfère quand même plutôt glace. Donc voilà. Donc glace, ça fait vraiment plutôt style Windows 7. Voilà. Donc là, on a déjà notre barre, notre menu qui est bien configuré. Maintenant, vous pouvez configurer, bah, enfin, notre menu, le logo en tout cas. Maintenant, on va aller donc dans Start Menu Style ou plutôt dans Custom Start Menu. Non, c'est toujours pas lui. Menu Main, non. Je sais plus où c'est qu'il est. Alors, si je le mets comme ça, ce sera peut-être déjà plus simple pour moi. Skin, c'est dans Skin plutôt. Donc là, vous allez pouvoir soit prendre le full glass. Donc là, le full glass, il va ressembler donc à celui que j'ai mis. Vous voyez. Voilà. Et après, vous pouvez prendre, si vous préférez vraiment le plutôt classique, ça va être Windows 7 Lite Combo Rêve. Et donc là, il s'apparente vraiment plus à un Windows 7. Après, pareil au niveau des couleurs, là, vous voyez que là, je trouve que la couleur est vachement foncée. Donc normalement, vous pouvez jouer sur les couleurs dans je sais plus où c'est que ça se joue au niveau des couleurs. Normalement, ce sera dans Menu Look. Voilà. Dans Menu Look, voilà, vous pouvez lui donner une couleur un petit peu plus s'il veut bien s'ouvrir. Enfin, il faut le cocher déjà, premièrement. Vous voyez. Et en le cochant, après, vous pouvez lui donner une couleur un petit peu plus light, admettons. Vous voyez, si vous voulez un truc un peu plus light. Voilà, après, c'est à vous de customiser vraiment comme vous le sentez, quoi. Hein, ça vous fait, enfin voilà, il faut mettre un petit peu à votre sauce. Moi, je sais que je veux un truc plutôt dark, donc admettons si je veux un truc comme ça. Voilà. Là, par exemple, je sais qu'il n'y a pas forcément de transparent. Alors, je vais essayer de refaire exactement le même que le mien, hein. Ça va être pas facile. Donc, forcément, donc si on regarde par rapport à celui que j'ai fait, moi, donc là, vous voyez que c'est custom. Donc là, c'est vraiment style Windows 7. Custom, donc ça c'est bon. Au niveau des contrôles, ça c'est bon normalement. Ouais, open machin. Après, il faut peut-être le configurer aussi pour qu'il se lance au démarrage. Je pense qu'il est peut-être pas forcément configuré. Là, je suis en train de regarder si j'ai pas oublié des trucs qu'on pourrait ajouter, des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être sympathiques. Après, vous voyez, voilà, c'est assez complet, hein, ça vous customiser. Vous avez la liberté de faire ce que vous voulez avec votre menu, quoi. Vous retrouvez votre souveraineté d'utilisateur, j'ai envie de dire. Voilà, vous êtes de nouveau le roi, quoi. C'est clair. Donc, l'avantage, c'est que c'est que de l'open source, hein, voilà, c'est que du open source. Donc là, vous êtes tranquille, hein, il n'y aura pas des trucs avec des licences ou je sais pas quoi, les hijats, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment clean, quoi. Euh, Non, bah je sais plus exactement quelle config j'avais faite. J'essaie de refaire la même config, hein. Donc enable, voilà, enable menu glace, vous pouvez le décocher, admettons. Parce que moi, pourquoi il est décoché? C'est parce que j'ai mis celui-là. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a la fenêtre qui est comme ça? Si je mets la fenêtre comme ça, voilà, vous avez un petit peu de transparence, vous voyez. Après, par exemple, hein, là, je vous ai donné l'exemple sur du machin, mais si vous voulez mettre un truc comme ça, une teinte comme ça, vous voyez, vous pouvez très bien mettre une teinte en vert, hein. Voilà, vous voulez mettre une teinte en vert, et admettons votre taskbar ici avec
Je sais plus où c'est. La couleur de la taskbar. Là, c'est le menu. C'est pas dans skin. Ou alors c'est vraiment celui-là. Ce qui serait quand même étonnant. Alors, admettons si je fais OK, que je fais quitter, que je relance Open Shell. Non. C'est pas lui. Lui, il gère quoi? C'est qu'il faut le mettre en opaque, en fait. Si vous voulez vraiment l'avoir comme ça pour que ça soit pris. Après, vous pouvez gérer l'opacité, mais là, j'ai pas l'impression. Pourquoi c'est grisé l'opacité? Parce que là, l'opacité est grisée quand on est en. Ouais, quand on est en opaque. Bon, après, là, est-ce qu'en mettant glace, peut-être en, je sais pas, en 50, admettons. Si je quitte et je relance. Bon. Après, il doit y avoir un thème si vous la voulez vraiment verte. Moi, voilà, je pense que voilà. Enfin, en tout cas, vous pouvez customiser comme bon vous semble. Admettons, si on veut reprendre exactement le même qu'il y a dans le menu, on peut venir ici. Vous voyez, vous prenez la couleur en CTRL C, vous retournez dans Taskbar, CTRL V, vous faites OK. Là, normalement, c'est censé être une couleur un peu plus proche, mais comme c'est pas très dark, ça suit pas trop. Mais voilà, après, c'est à vous d'ajuster comme vous voulez, vous customisez, vous faites ce que vous voulez. Là, donc voilà, je vous ai vraiment mis le menu classique, mais si vous avez une préférence pour celui que j'ai mis, vous pouvez très bien aller dans Skin et donc mettre le full glass comme moi j'ai mis. Vous voyez, donc là par contre, vous voyez là, il s'est pas remis avec son thème. Le full glass, il a pas suivi. Pourtant, il est là. Après, il doit y en avoir sur internet des thèmes. Voilà, je vous laisse vous rechercher et puis faire au mieux comme vous le sentez, hein. C'est votre système, hein, c'est votre système d'exploitation. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein, comme on dit. Comme on dit. En fait, je pense que le truc là qu'on voit, ce truc là, ça modifie le survol en fait. Mettons si je fais. Ouais, c'est pas encore ça comme ça. Mais si je viens. Ouais, mais ça modifie ici. Ah, ça modifie là. Ok. Enfin, pourquoi ça modifie les trucs sélectionnés? C'est bizarre. C'est chelou. Euh, Il doit y avoir une option quelque part, hein, un truc qui. Glass opacity. Admettons, on peut quoi. Enfin, bref, vous avez tout un tas de réglages. Vous pouvez le faire comme bon vous semble, comme on dit. Mais voilà, je n'arrive pas encore à faire comme j'aurais voulu. C'est vrai que là, c'est pas très opaque. Bon. C'est qu'il faut le mettre à plus, genre 75, admettons, si on veut un truc plus opaque. Même pas. What? Ah oui, il faut désactiver ça. Pourquoi pas? Il faut désactiver ça pour que ça se prenne en compte. Enable. Ouais. Bon, quelquefois les réglages sont un peu bizarres, mais vous avez vu un petit peu le principe de comment ça se fait. Après, voilà, hein, vous de voir comment vous voulez, hein, vous ajustez les couleurs en fonction de vos besoins. Moi, en tout cas, j'ai ajusté les couleurs en fonction de mes besoins. Vous voyez, j'ai réussi à bien ajuster les couleurs pour que ça donne vraiment l'effet souhaité. Voilà. En tout cas, je vous laisse sur cette fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Au moins, ça vous aura montré comment customiser un petit peu plus, encore plus
Windows 11, au-delà du simple Explorer Page qu'on a vu dans la vidéo précédente. Voilà. En tout cas, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut.